Alors le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour le mérite de toutes les femmes. Alors comme vous le savez, parachat de cette semaine, parachat Chaye Sarah, Avraham Avinu va justement enterrer sa femme et va faire ce qu'on appelle des oraisons funèbres, d'accord, des espédim qui vont être tout simplement Eshet Raïl. Eshet Raïl, le fameux chant, entre guillemets, qu'on chante chaque vendredi soir, c'est Avraham Avinu qui va le dire la première fois pour sa femme Sarah et va être repris plus tard par Shlomo Ameler dans Mishlei. Et donc, je voudrais un petit peu l'analyser, enfin en tout cas une phrase, bien évidemment une phrase, parce que le Zera Shimshon justement le décortique et nous dit des choses absolument incroyables. Il nous explique que sur justement le verset Vatitzrak liyom acharon, elle rigolera le dernier jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans Eshet Raïl quand on dit Vatitzrak liyom acharon? Il explique le Zera Shimshon que la femme aura cette particularité-là de rigoler, de sourire, d'avoir une joie très particulière le dernier jour de sa vie, c'est-à-dire le jour où elle va quitter ce monde. Pourquoi? Nous explique le Harizal, c'est bien, c'est que la femme a des mitzvot qu'elle n'est pas obligée de faire. D'accord? Il y a des mitzvot qu'elle n'est pas obligée de faire, comme par exemple l'étude de la Torah. La femme doit justement étudier ce qu'il l'incombe de faire, par exemple la cacheroute, Nida, etc. Donc ça, ces mitzvot, elle qui la concernent, elle a l'obligation de les étudier, mais tout le reste de la Torah, elle n'a pas l'obligation de l'étudier. D'accord? L'homme, par contre, lui a l'obligation de l'étudier, il n'a pas le droit de perdre du temps. D'accord? Donc d'autres exemples, par exemple, il y a des mitzvot tels que tzitzit, tfilin, la femme n'a pas l'obligation de le faire. D'accord, elle n'a pas la mitzvah de le faire. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs le Shulchan Arour rapporte qu'il y a une importance particulière que la femme, par exemple, elle vérifie les notes du tzitzit de son mari. Pourquoi? Parce que même si elle peut pas faire cette mitzvah-là, eh ben, elle est associée à son mari à travers le fait qu'elle vérifie si tous les nœuds de son tzitzit sont bien faits. Et vice-versa, hein, pareil pour le mari qui est marié et que donc, du coup c'est sa femme qui allume les bougies le Shabbat, et ben, puisque lui ne peut pas réaliser la mitzvah, alors les commentaires, les mefarshim, les poskim, ils ramènent que c'est bien que lui prépare les bougies pour sa femme. Parce que comme ça, il a une part aussi dans la mitzvah, d'accord? Donc c'est une espèce de lien extraordinaire qui se crée dans le couple à travers le fait que chacun s'associe à la mitzvah de l'autre. D'ailleurs, mon Rav m'avait dit, la première personne avec qui on fait le fameux contrat de Issachar et Zevulun, ben c'est notre femme. À travers le fait qu'elle elle gère la maison et que nous, on peut étudier la Torah, et ben elle a par conséquent tout le mérite de notre étude de la Torah. Et c'est ça que nous dit le Harizal. Vatitzrak liyom acharon, elle rigolera, elle sourira, elle aura une joie le dernier jour de sa vie. Pourquoi? Parce que nous dit le Harizal, la femme, étant donné qu'elle n'a pas l'obligation de l'étude de la Torah, donc elle ne devra pas rendre des comptes après 120 ans. Pourquoi elle n'a pas étudié à ce moment-là? Pourquoi elle n'a pas étudié à ce moment-là? Parce qu'elle n'en a pas l'obligation. Mais par contre, elle aura tous les bénéfices. Pourquoi elle aura tous les bénéfices? Parce qu'en étant associée à l'étude de la Torah de son mari, eh ben, elle recevra tout le mérite de la Torah de son mari, parce que grâce à elle, son mari a pu étudier. Et c'est même plus que ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que le mari, lui, quand il va étudier, d'accord, je sais pas, il va étudier 4 heures l'après-midi, 4 heures le matin, ou ne serait-ce que 2 heures le soir, ou 1 heure le matin pour son chiot. Elle laisse partir son mari, d'accord, étudier pour 2 heures, parce qu'il a son cours, il dure 2 heures, donc elle l'a laissé étudier 2 heures. Elle aura le mérite de 2 heures pleines, parce que elle l'a pas vu pendant 2 heures. Mais maintenant, si lui, le mari, sur 2 heures, au lieu d'étudier 2 heures, il étudie qu'1 heure, ou il étudie 1 heure et demie, et puis le reste, il parle avec ses amis, etc. Et ben lui, il devra rendre des comptes pourquoi maintenant il n'a pas étudié les 2 heures alors qu'il aurait dû étudier 2 heures. Mais par contre, la femme, elle, recevra le mérite entier. Le mérite entier. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit dans Maseret Brachot, Nashim b'mai zachian. Les femmes, par quel mérite elles mériteront le monde futur? A priori, tu dis, bon, quand même, elles ont du mérite quand même, pourquoi la Gemara elle pose cette question? Et en fait, la réponse, c'est parce que le principal mérite qu'on aura après 120 ans, c'est sur l'étude de la Torah. Parce que Talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah, c'est équivaut à toutes les autres mitzvot de la Torah. Donc, si la femme n'en a pas l'obligation, quel mérite elle aura
parce qu'elle n'en a pas l'obligation. Et la Gemara, elle répond par le mérite de l'étude de leur mari. Le fait qu'elles attendent le soir, il n'était pas là toute la journée, ou parce qu'il a travaillé, ou parce qu'il a étudié, et puis que là le soir il a encore un chiour, et elle attend. Et ben c'est ce mérite-là où elle laisse son mari étudier que elle, c'est 100% bénéf pour elle. Et deuxième exemple que dit la Gemara, par quel mérite elle méritera justement l'étude de la Torah après 120 ans, par le fait que maintenant elle a envoyé ses fils étudier la Torah dans les yeshivot, les filles au séminaire. Parce qu'elle maintenant, encore une fois, même si elle n'en a pas l'obligation d'étudier ce que son fils étudie à la yeshiva, mais puisqu'elle l'a envoyé là-bas, elle reçoit tout le bénéf. D'accord? L'exemple type pour concrétiser ces paroles-là, c'est par exemple la femme de Rabbi Akiva, Rachel. Rachel, c'était une vie extrême qu'elle a vécue. D'accord, elle a vécu une vie extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, elle n'a pas vu son mari. Pendant 24 ans, 24 ans, elle n'a pas vu son mari. Elle ne savait pas ce qu'il devenait. Les gens la méprisaient. Ils disaient, t'as vu, ton mari, il t'a laissé. Regarde, t'es une clocharde. T'as rien à manger. Et les gens, ils la méprisaient. Ils méprisaient la femme de Rabbi Akiva. Jusqu'au jour où ils reviennent avec les 24 000 élèves. Mais la femme de Rabbi Akiva, tout le mérite qu'elle a maintenant, c'est incommensurable. C'est impossible de calculer le mérite qu'elle a. Il n'y a pas un homme qui étudie une page de Gemara sur lequel maintenant elle n'a pas un mérite. Parce que tous les élèves de Rabbi Akiva vont être ceux qui vont être la base de tout le Talmud. Quand Stam Mishnah, Rabbi Meir, une Mishnah qui n'a pas de nom, c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Nassi, quand il a écrit, c'était au nom de Rabbi Meir, qui était l'élève de Rabbi Akiva. Stam Braïta, Rabbi Yehuda, etc. Et la Gemara, elle dit, tous les élèves, en fait, tous les élèves de Rabbi Akiva vont être ceux qui vont être la base, les références de tout ce que va être le Talmud. Et c'est quelque chose qui est inimaginable. Mais encore une fois, elle, comment elle l'a vécu dans ce monde-là? C'était pas évident pour elle. Rester 24 ans toute seule. Et ensuite, une fois que maintenant Rabbi Akiva est revenu, vous, vous doutez bien qu'il n'était pas 24 heures sur 24 à la maison, d'accord? Parce que c'était Rabbi Akiva, car c'était le grand de la génération. Donc forcément que c'était pas évident pour elle dans ce monde-là. Mais là-dessus, nous dit Shlomo Ameler, Vatitzrak liyom acharon, Avraham Avinu aussi, Vatitzrak liyom acharon, elle sourira le dernier jour, quand elle verra l'immensité du mérite qu'elle aura acquise. C'est quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est la force qu'ont les femmes, de se dire, même si maintenant, c'est pas évident pour moi maintenant, je sais qu'un bonheur va m'attendre. À l'image de lorsqu'une femme porte un bébé. Et quand même si elle dit, c'est vrai, c'est 9 mois de grossesse, c'est pas évident, c'est dur, c'est éprouvant, mais les femmes sont prêtes à prendre sur elles pour justement attendre ce bonheur-là qui finira par naître. Et ben, c'est à l'image de toute leur vie. Toute leur vie, les femmes se disent « je suis prête à attendre, je suis prête à miser parce que je sais que viendra un bonheur qui sera extraordinaire ». Et c'est pour ça que nous dit le Harizal, les femmes ne reviennent pas en Gilgoul lorsqu'elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Pourquoi? Elles ne reviennent pas en réincarnation. Parce que puisque elle maintenant, elle n'avait pas cette obligation de ces mitzvot-là, mais qu'elle a reçu le mérite par l'intermédiaire de son mari, donc elle est entièrement bénéf, elle est au top. D'accord? Elle est au top. D'ailleurs, il y a la femme de Rav Hillel Lopian, qui était un des grands mashgirim ici en Eretz Israël, un homme d'une grandeur absolument incroyable, qui était à Manchester, qui avait fui la guerre, qui est à Manchester, ensuite qui était ici en Israël, un des grands de la génération. Rav Hillel Lopian, il racontait sur sa femme que lors de la Première Guerre mondiale, tout le monde lui disait, à l'image un peu de la femme de Rabbi Akiva, je comprends pas, appelle tes fils qui viennent t'aider, qui viennent travailler, qui viennent vous soutenir. Regardez, vous vivez dans la misère. Pourquoi vous appelez pas vos fils qui sont à la yeshiva, qui viennent vous aider et qui travaillent un petit peu pour vous ramener de quoi manger? Et à ce moment-là, écoutez bien ce qu'elle disait à ces gens-là. Elle leur disait, je n'ai pas besoin de mes fils pour avoir une meilleure vie ici. Je n'ai pas besoin de mes fils pour avoir une meilleure vie ici. J'ai besoin de mes fils pour mon olam haba, pour mon monde futur. Parce que moi, ici, celui qui m'aide, j'attends pas que ce soit mes fils qui le fassent, c'est Hachem qui m'aide. Hachem, il m'aide. Mais par contre, j'aurais besoin de leur aide, après 120 ans. Pourquoi? Par tout le mérite de la Torah qu'ils auront étudié, de toute la Torah qu'ils auront enseignée, qu'ils auront le monde de Torah qu'ils auront créé, ben moi j'en ai besoin de ce mérite-là, mais après 120 ans. Donc, j'ai pas besoin qu'ils m'aident ici, j'ai besoin qu'ils m'aident plus tard. Et donc, Baruch Hashem, elle a eu le sroud d'ailleurs d'avoir mérité ça d'ailleurs. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, voilà,
toutes les dames qui ont cette difficulté. C'est vrai, c'est pas évident de voir leur mari partir plus tôt le matin ou rentrer plus tard le soir parce qu'il a un shiur, parce qu'il a l'étude de la Torah. N'oubliez jamais, vous avez bien plus de mérite que lui-même, parce que vous recevez le mérite à 100%, même si vous n'avez pas l'obligation, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui va vous protéger, et c'est votre mérite, à tel point que Shlomo Ameler nous dit « Vatitzrak leyom acharon ». Elle rigolera le dernier jour parce qu'elle verra tous les mérites emmagasinés. Donc voilà, Bezrat Hashem, que le Srout de Zera Shimshon nous protège, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc voilà, Baruch Hashem, que son mérite réside dans votre maison, et que Bezrat Hashem, voilà, par le mérite des femmes tzadékées du clan d'Israël, et ben que la Géoula puisse venir, parce que comme ça nous dit Srazal, tout comme la première Géoula en Égypte est venue par le mérite des femmes, alors la seconde Géoula qui viendra, Bezrat Hashem, l'arrivée du Mashiach, viendra par le mérite des femmes. Donc Bezrat Hashem, on puisse avoir le Mashiach Tzidkenu le plus rapidement possible. Qu'Hashem vous bénisse, à la semaine prochaine.